Et bonjour à tous et à toutes. Merci parce que vous êtes toujours là avec Immigration TV Canada. Et je vous rassure que vous n'avez pas fait le mauvais choix. Vous avez choisi le canal qu'il faut pour vous informer, pour vous aider dans vos procédures d'immigration. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques conseils qui pourraient vous aider dans votre procédure d'immigration. Des conseils salutaires pour ne pas perdre beaucoup de temps dans votre pays d'origine ou de résidence. Parce que moi-même, je peux vous dire, aussi j'avais souffert, mais grâce à ces conseils, à ces choses dont je me donnais comme discipline, c'est ce qui m'a permis de réaliser mon rêve canadien en quelque sorte. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est si vous avez effectivement un projet d'immigration vers le Canada, la première chose à faire, c'est d'avoir vos documents prêts. Donc vous dites, j'aimerais rentrer comme demandeur d'asile, j'aimerais rentrer comme visiteur, j'aimerais rentrer comme travailleur temporaire, j'aimerais rentrer comme résident permanent. Peu importe le processus que vous voulez entrer, il vous faut vos documents. Quand je parle de documents, j'aimerais parler du passeport, du certificat de naissance, j'aimerais parler de certificat ou diplôme d'études secondaires ou professionnelles. J'aimerais aussi parler de lettre d'expérience si vous avez travaillé dans un certain domaine. Vous pouvez demander à votre employeur une lettre d'expérience d'emploi. Et aussi, ça va dépendre de la procédure que vous allez entamer. Il vous faut un test de langue en français ou en anglais, tout dépend dans la région où vous allez, mais français c'est toujours obligatoire parce qu'au Canada on parle français. Il y a bien des endroits qui parlent l'anglais, mais le français, surtout les Africains, je sais qu'ils optent pour le Québec. Là on parle le français. Les Africains dont je parle de République démocratique du Congo, de Tchad, je vais parler du Sénégal, de Cameroun, tous ces pays-là on parle français, donc c'est sûr et certain ces personnes-là devraient avoir un résultat de test en français, soit fait à l'Alliance française, je ne sais pas, Institut français, ou un organisme autorisé par le gouvernement du Canada. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, vous devez être sûr, qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quelle procédure vous voulez rentrer? Est-ce que c'est une demande de visa? Parce qu'aujourd'hui, avec une demande de visa de visiteur, une fois arrivé au Canada, vous pouvez demander un permis de travail. Ou bien est-ce que vous allez chercher une entreprise pour venir comme travailleur temporaire, ou bien est-ce que vous allez rentrer comme résident permanent, soit à travers Entrée Express, ou bien portail Arima travailleur qualifié? À vous de décider. Vous devez dire, voilà ce que je veux et je vais travailler là-dessus. Troisièmement, il vous faut être à cela. Quand je dis être à cela, si effectivement vous avez le projet, il vous faut rester toujours branché Internet. Essayez en quelque sorte, de vous abonner à des pages, comme vous faites avec moi à mon canal. Tout ce qui sort, je reçois la notification, je fais les traitements, je comprends et puis je partage avec vous. Donc, il vous faut aussi être actualisé. Regardez sur le site de l'immigration canadienne des canaux fiables, par exemple comme Immigration TV Canada, qui vous donne des informations à temps réel, des informations sûres, pas des showbiz, pas des sensations, non, des informations claires, bien expliquées, afin que vous sachiez quand il y a telle ou telle opportunité, vous puissiez voir est-ce que vous pouvez changer d'option. Ok, ça, c'est aussi important. Autre conseil que j'aimerais vous donner, par exemple, si vous êtes natif, si vous vivez encore dans votre pays de nationalité, essayez s'il vous plaît de voir est-ce que vous ne pouvez pas effectuer de petits voyages dans des pays voisins. Pourquoi? Quand vous allez faire une demande, et l'agent d'immigration va voir que ce n'est pas quelqu'un qui va voyager pour la première fois, c'est quelqu'un qui a l'habitude de voyager, parce que c'est important de préparer, je peux dire, préparer votre profil. Donc, essayez de faire des petits voyages dans les pays voisins, dans des pays où on ne demande pas de visa, ou bien dans les pays où on demande de visa, mais c'est plus facile pour vous. Essayez de faire de petits voyages si vous êtes natif. Et si vous êtes résident,
Ça dépend. Il se peut que votre résidence vous donne droit à voyager dans certains pays voisins ou sinon faire une demande de visa. Ou sinon, ça dépend du pays. Il y a des pays, par exemple, vous avez vécu longtemps dans le pays, vous avez le droit à la nationalité. Parce qu'il y a certains pays qui vous paraissent petits pays dans le sens de il n'y a pas une économie assez intéressante, mais il se peut que le passeport donne beaucoup d'avantages. Par exemple, si on prend le Brésil, le Brésil, quand on voit le Brésil, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas. C'est un pays riche, mais la façon dont l'État s'organise, l'argent ne vient pas au peuple. OK? C'est difficile si vous n'êtes pas entrepreneur de survivre au Brésil. Alors, de construire quelque chose au Brésil. Mais le passeport brésilien, ça vous donne droit à environ 170 pays sans visa. Toute l'Europe, l'Amérique du Sud. Il n'y a que quelques pays que vous ne pouvez pas aller avec le passeport brésilien. L'Argentine, c'est encore plus grand. Le Chili, c'est encore plus grand. Essayez de voir le pouvoir que le passeport de votre pays a afin de savoir quel pays vous pouvez visiter et dans les jours à venir. Parce que c'est vraiment important de préparer votre profil. Et puis aussi, travailler, créer un compte, avoir un compte bancaire, économiser un petit peu. Ok, s'il le faut, ouvrir une entreprise. Ça se peut que ce soit une petite entreprise. Tout ça, c'est en quelque sorte préparer votre profil, faire des études. Ou si vous avez fait des études, essayez de faire quelque chose. Parce que je veux que cette année 2023 et le commencement de l'année 2024 soit l'année de la réalisation de votre rêve canadien. C'est vrai, vous attendez, mais vous avez beaucoup à faire. Beaucoup dépend de vous. Donc, vous pouvez réaliser quelque chose en 2024. Ça dépend de vous. Ça dépend de le temps que vous allez donner à ça, l'importance que vous allez donner à ça. Et je suis sûr, certain, vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Donc, je vous encourage pour cette fin d'année de commencer à vous motiver, à préparer ce dont vous avez besoin pour réaliser votre rêve en 2024. Donc, merci à chacun de vous. N'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Au revoir tout le monde.